Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, c'est la 9e partie de notre série Exercez-vous et apprenez-vous. Exercez-vous et apprenez-vous pour ne plus faire de fautes, soit faute de grammaire, soit faute de conjugaison, soit encore faute d'orthographe. Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, accorder correctement le participe passé avec être ou avoir a toujours été un problème. Pour cela, dans notre rencontre aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à accorder correctement, à accorder d'une manière correcte le participe passé. Dans notre rencontre aujourd'hui, nous allons répondre aux questions suivantes. Autrement dit, nous allons traiter ensemble les points suivants. Alors, la première question, le premier point, alors, participe passé ou l'infinitif. Deuxième, faut-il écrire l'accent aigu ou ER, participe passé ou l'infinitif. Troisième, faut-il accorder le participe passé avec l'auxiliaire être ou avec l'auxiliaire avoir? Quatrième, c'est quoi cette histoire de complément d'objet direct? Dernier, lorsque le verbe est pronominal, que fait-on? Qu'on doit faire? Alors, on commence. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un participe passé? Il faut tout d'abord définir qu'est-ce que c'est un participe passé. Un participe passé est un mode impersonnel. C'est-à-dire un mode personnel, tout simplement, ce qui signifie, c'est-à-dire que le verbe n'est pas conjugué à différentes personnes. C'est-à-dire, le verbe n'est pas conjugué, soit avec je, soit avec tu, soit avec elle, etc. Alors, tout simplement, un participe est un mode impersonnel. C'est-à-dire, le verbe n'est pas conjugué à différentes personnes. Il existe deux participes, participe présent et participe passé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le participe passé. Alors, le participe passé est le plus souvent accompagné de l'auxiliaire être ou avoir. Il exprime généralement une action effectuée dans le passé. Alors, le participe passé exprime généralement une action effectuée dans le passé. Ce n'est pas seulement ça, le participe passé permet de former le temps composé. Et aussi, le verbe conjugué à la fois passive. Qu'est-ce que c'est-à-dire la voix passive? Lorsque le sujet subit l'action. Alors, on connaît bien maintenant qu'est-ce que c'est un participe passé. On passe. Quels sont les modes et les temps pour lesquels on utilise le participe passé? La réponse. Le participe passé est utilisé pour former plusieurs temps composés. On a déjà dit ça, on a déjà insisté qu'il forme toujours les temps composés. Le participe passé est utilisé pour former plusieurs temps composés des modes indicatifs, comme du mode indicatif
aux deux modes conditionnels, subjonctif, impératif, infinitif, gérondif et participe. On va voir ça en détail. Exemple, dans le mode indicatif, le passé composé, le temps de passé composé. J'ai participé. Alors, le participe passé du verbe participer. Il a fini. Le participe passé du verbe finir. Alors, passé composé, temps composé, comme on vient d'expliquer ça. Pour le mode indicatif, on peut utiliser le participe passé avec le passé composé. Et aussi avec le plus que parfait. J'avais participé, il avait fini. Toujours le même exemple, le verbe participer et le verbe finir. Passé composé, je participais, il a fini. Plus que parfait, j'avais participé, il avait fini. Et aussi pour le passé antérieur. Je participais, il est fini. Et aussi pour le futur antérieur, j'aurais participé, il aura fini. Toujours dans les modes et les temps pour lesquels on utilise le participe passé. Alors, conditionnel, le mode conditionnel. Pour le passé, j'aurais participé, il aurait fini. Subjonctif, passé, j'ai participé, qu'il est fini. Plus que parfait, juste participé, qu'il est fini. Impératif, passé, et participé et fini. Toujours dans les modes et les temps pour lesquels on utilise le participe passé. Infinitif, avoir participé, après avoir participé, après avoir fini. Gérondif, toujours avec en ayant participé, en ayant fini. Participer, fini. Comme cela, on a donné aujourd'hui une introduction générale sur le participe passé. On a bien traité qu'est-ce que c'est le participe passé. On a parlé aussi sur les modes et les temps pour lesquels on utilise le participe passé. Inch'Allah, la fois prochaine, on va compléter comment on peut accorder le participe passé avec l'auxiliaire être ou avoir. C'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Faites attention, la fois prochaine, Inch'Allah, on va traiter comment on peut accorder le participe passé avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. À la fin, je vous remercie de votre patience et votre attention. Toutes mes salutations. Suivez-moi.